forêt. Elle représente près de 17 millions d'hectares en France, soit 30% du territoire national. Cultivée depuis plusieurs siècles pour son bois, c'est un écosystème complexe où l'on observe de nombreux végétaux et animaux. Les interactions y sont nombreuses. On y trouve des feuillus comme le chêne, le hêtre, le châtaignier ou l'érable, mais aussi des conifères comme le pin, l'épicéa, le sapin ou le douglas. Son exploitation génère une forte activité économique et de nombreux emplois dans le domaine de la pépinière. Des travaux sylvicoles, de l'exploitation forestière ou de la première et deuxième transformation. Il y a deux types déjà de création de forêt, on va dire la régénération naturelle, on se sert des arbres qui sont sur place pour obtenir des nouveaux semis, et puis la technique de la plantation. Donc une fois que ces nouveaux peuplements sont installés, il y a toute une série de travaux qu'on va réaliser, on appelle ça les travaux d'amélioration. Donc on va faire du dégagement, on va faire de la taille de formation, on va faire de l'élagage. Ces peuplements ensuite grandissent et puis il faut un petit peu les desserrer, donc ça c'est tout l'objectif de la coupe d'amélioration. Et une fois que le cycle est quasiment terminé, on va penser au nouveau peuplement. Donc on est reparti pour plusieurs siècles. Dans le monde forestier, il y a plusieurs filières. Donc les entreprises de travaux forestiers liées justement à la sylviculture et au reboisement. Donc là, il y a des travaux, car en plus, en parallèle, ils travaillent souvent dans le monde du jardin espace vert. Et après, tout l'autre grand domaine qui est l'exploitation forestière, avec donc le côté exploitation manuelle, donc tout ce qui est bûcheronnage, et après la mécanisation, avec des bardages et des têtes d'abatteuses, ou ce qu'on appelle aussi les engins combinés d'exploitation forestière. Mais au-delà de la sylviculture traditionnelle, c'est aussi un secteur innovant qui s'adapte à l'évolution des pratiques locales. Prenons pour exemple la Basse-Normandie. Au sein de cette région, des initiatives prennent forme. Parmi celles-ci, la filière du bois énergie, mais aussi l'agroforesterie. Ou bien encore l'éco-construction. Alors en Basse-Normandie, on trouve à peu près 170 000 hectares de forêt. C'est une des régions d'ailleurs les moins boisées de France. Mais par contre, le département de l'Orne représente à peu près 95 000 hectares. Avec des forêts remarquables comme la forêt de Bélem, Reynaud-Valdieu ou plus près d'ici la forêt d'Andenne ou la forêt des Couves. Dans le cadre de la maison familiale, je gère 4 à 5 massifs forestiers, ce qui représente environ 200 hectares. De tout temps, le bois fut utilisé comme combustible. Mais ces dernières années ont vu l'apparition d'une véritable filière de l'énergie renouvelable. Le bois énergie est essentiellement utilisé sous différentes formes. Le bois bûche, bien sûr, mais aussi les granulés de bois ou pelés et les plaquettes forestières. Ces dernières s'obtiennent grâce à une exploitation raisonnée, des haies bocagères ou des rémanents forestiers. Alors, qu'est-ce que la SIC? La SIC, c'est une coopérative d'intérêt collectif, c'est-à-dire que c'est une forme de société qui a pour objectif de mettre en relation et en lien des producteurs, des consommateurs et des collectivités, tous ensemble autour d'une même table pour gérer et valoriser notre bocage normand à travers l'entretien et la revalorisation des haies bocagères. Alors, la SIC livre aujourd'hui 54 chaudières, essentiellement pour 90% des tonnages des chaudières collectives. La SIC a été créée en 2006 à l'initiative de 21 personnes, essentiellement des agriculteurs, des forestiers, des collectivités, des communes, des communautés de communes, des particuliers qui souhaitaient s'investir aussi, et puis l'Acuma Innov 61 qui est notre partenaire principal pour faire le déchiquetage. Et donc aujourd'hui, on est arrivé à 190 associés à peu près, dans lequel il y a des bénévoles, c'est important de le rappeler, qui passent aussi beaucoup de temps pour la vie de la structure. Donc l'on compte aujourd'hui 130 000 km de haies sur l'ensemble de la Basse-Normandie, dont à peu près 35 000 sur le département de l'Orne. Ce qui représente un potentiel de bois sur pied de 24 millions de mètres cubes. Donc ça représente pour cette année 3450 tonnes de bois vendus, à la fois sur le département de l'Orne, mais aussi on déborde sur le secteur de Ciel-Guillaume dans la Sarthe, et puis dans le Loir-et-Cher.
L'agroforesterie, quant à elle, est proche du monde agricole. Alors l'agroforesterie, nous on l'a découvert depuis longtemps puisqu'en fait le bois est une activité de l'exploitation. Aujourd'hui, sur la ferme, il y a 28 km de haies et on produit environ 450 mètres cubes de plaquettes par an. Donc l'activité bois chez nous, elle est reconnue. On a un plan de gestion de haies, c'est-à-dire qu'on a évalué ce qu'on pouvait prélever chaque année sans nuire au capital de bois qu'on a sur l'exploitation. Donc là, aujourd'hui, on implante 2,5 hectares d'agroforesterie sur les 4 bandes là, pour faire un peu une parcelle test au bord de la route. Alors nous, la difficulté, c'était de trouver une parcelle non drainée. Et puis on va essayer de gérer avec les animaux. Bon, ça, tout de suite, elle est en herbe et dans 2 ans, on prévoit la mettre en culture pour 4 à 5 années de culture avant qu'elle revienne en herbe. Quand on plante du bois, c'est toujours conseillé de décompacter le sol. Donc c'est-à-dire qu'on le travaille en profondeur pour arriver à éclater si vraiment il y a des endroits très tassés. Et derrière, on va passer une fraise, un rotavator, pour mouliner le dessus et enlever toutes les racines d'herbe pour les faire mourir et que ça ne concurrence pas les arbres dans les premières années de pousse. Ce qu'on espère suite à ça, c'est de voir et de prouver que l'agroforesterie ça marche et ça ne nuit pas forcément aux cultures. Et qu'on parle que la haie est un réservoir d'auxiliaires, c'est-à-dire de la flore et la faune qui peuvent aider à protéger les cultures. Le principe est de mélanger sur une parcelle des cultures végétales, des productions animales et des arbres. Les premières fournissent céréales ou prairies pour les animaux et les secondes apportent une plus-value par le bois d'œuvre récolté quelques décennies plus tard. Enfin, l'éco-construction est la création, la rénovation ou la réhabilitation d'un bâtiment, tout en respectant au mieux l'écologie à chaque étape de la construction et plus tard de son utilisation. Chauffage, consommation d'énergie et de l'eau. Il y a 50 ans est apparue l'éco-construction. Elle se développe. Elle valorise des ressources peu transformées, locales et saines, comme le Douglas en Basse-Normandie. Sa conception bioclimatique et l'utilisation du bois lui permettent de consommer le moins possible d'énergie d'appoint, optimisant les apports solaires et la ventilisation. En quel bois sont faites les boîtes de camembert? Alors, les boîtes de camembert sont faites principalement avec du peuplier, mais il y a aussi du hêtre, car donc les boîtes de camembert sont faites avec du déroulage de bois. Donc des bois de très bonne qualité, et en peuplier, je crois qu'ils sont même spécifiques, ils veulent du I214 ou du Robusta, des peupliers un peu particuliers. En quel bois sont faites les allumettes? Donc les allumettes sont faites essentiellement en bois de peuplier. Voilà.